Le compendium des compétences féminines, réceptionné symboliquement par le Premier ministre au nom des membres du gouvernement ce mardi. 1 millier de femmes, cadres supérieurs, toutes professions confondues, sont répertoriées dans ce livre, un outil d'aide à la prise de décision. L'unique doléance que nous faisons est que l'annuaire soit utilisé effectivement pour les nominations de femmes au poste de décision et qu'à l'heure du bilan, nos ministres soient en tête de liste des utilisateurs de l'annuaire du COCOFCI. Une remise vue comme du lobbying fait par Jeanne Peumont et les ministres femmes auprès de leurs collègues hommes du gouvernement. L'espoir, c'est qu'ils puisent tous dans ce répertoire les compétences féminines dont ils auront besoin. Hier, vous avez vu que 4 jeunes filles sont désormais officiers de la gendarmerie nationale. Eh bien, c'est forcément parce que nous avons une stratégie mise en place à cet effet-là. Eh bien, notre nouvelle mission, c'est donc d'avoir comme instrument, n'est-ce pas, de plaidoyer donc ce compendium des compétences féminines. Initié en 2012 pour faire face aux problèmes récurrents d'inégalité entre l'homme et la femme dans les instances de direction, le compendium des compétences féminines a été présenté au chef de l'État le 2 mars 2015, puis le 4 juin dernier au Premier ministre. On a quand même suffisamment donc, de champs assez larges pour pouvoir donc, y puiser chaque fois qu'il y a des nominations qui soient faites. Ne vous en faites pas, Madame la Ministre, disons qu'à nous veille au niveau du Conseil chaque fois, de manière à ce qu'on ne les oublie pas. L'avènement du répertoire des compétences féminines sonne le glas de l'imparité entre hommes et femmes dans les postes de décision. Ce livre de compétences doit figurer parmi les annales de consultation des décideurs politiques et du patronat.